Bonsoir et merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 102e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h30. À la frontière au sud du Liban, l'armée israélienne a annoncé mardi avoir ciblé 150 cellules du Hezbollah, responsables de lancement de roquettes et de drones. Les médias israéliens ont fait allusion à une grande attaque de l'armée à Wadi Slouki, où des dizaines de cibles ont été attaquées simultanément. Le journal israélien Maariv a indiqué que les frappes d'aujourd'hui sur le Liban sont les plus intenses depuis le début de la guerre. Les forces spéciales israéliennes avaient annoncé mardi matin avoir infiltré le Liban Sud pour déminer le village de Harit al-Shab. Toutefois, la FINUL a déclaré n'avoir reçu aucun rapport sur une infiltration israélienne à la frontière avec le Liban. Pour sa part, le Hezbollah a annoncé avoir visé un poste de soldats israéliens à l'est de la colonie d'Even Menachem avec des armes et des missiles. L'armée israélienne a pilonné le sud de la bande de Gaza au lendemain de l'annonce par Israël d'une fin prochaine de la phase intensive des combats contre le Hamas. Mardi matin, des explosions et des tirs d'artillerie ont été entendus après une nuit de bombardements israéliens sur le secteur de Khan Younes, épicentre de ces opérations depuis quelques semaines. Des roquettes ont également été tirées mardi matin de Gaza vers le sud d'Israël, sans faire de blessés, selon les autorités israéliennes. Elles ont pour la plupart été interceptées par le système antimissile au-dessus d'Ofakim. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19h30, heure de Beyrouth. À Gaza, le ministère de la Santé a annoncé plus de 24 285 morts parmi les Palestiniens depuis le 7 octobre. Du côté israélien, 1200 morts ont été officiellement recensés par Israël depuis le début du mois de novembre, un chiffre qui n'a pas évolué selon les données officielles, malgré des annonces régulières de soldats tués dans les combats. L'Union européenne a ajouté à sa liste terroriste Yahya Sinwar, 61 ans, le chef du Hamas à Gaza, considéré comme l'architecte de l'attaque du 7 octobre contre Israël. Le ministère israélien des Affaires étrangères, Israël Katz, a salué une décision juste et morale. Qualifié de mort en sursis par l'armée israélienne, Yahya Sinwar entoure ses déplacements du plus grand secret et n'est pas apparu en public depuis octobre. Les gardiens de la révolution iranienne ont annoncé avoir lancé plusieurs salves de missiles balistiques sur des cibles qualifiées de terroristes en Irak et en Syrie dans la nuit de lundi à mardi, tuant au moins 4 civils au Kurdistan irakien, selon les autorités locales de la région autonome. Dans la périphérie d'Erbil, capitale du Kurdistan autonome dans le nord de l'Irak, les gardiens de la révolution iranienne ont assuré avoir visé et détruit un quartier général d'espionnage qu'ils ont attribué à Israël. En Syrie, les Iraniens estiment avoir neutralisé un groupe en lien avec Daesh, à l'origine de l'attentat qui a fait le 3 janvier environ 90 morts à Kerman, dans le sud de l'Iran. Enfin, l'armée américaine a affirmé mardi avoir saisi des pièces de missiles de fabrication iranienne à destination des rebelles Houthis sur un bateau en mer d'Arabie, première saisie de ce type depuis le début des attaques Houthis contre des navires commerciaux. Il s'agit, je cite, de la première saisie d'armes conventionnelles avancées, létales, fournies par l'Iran depuis le début des attaques des Houthis contre des navires marchands en novembre 2023, a déclaré l'état-major de l'armée américaine. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas, ainsi que sur tous nos réseaux sociaux.